Des centaines de personnes, 500 selon des chiffres officiels, ont été arrêtées dimanche au Kazakhstan alors qu'elles protestaient contre un scrutin présidentiel considéré comme joué d'avance. Une élection inédite après 30 ans de règne sans partage de Nursultan Nazarbayev. Manu militari, les manifestants ont été embarqués dans des bus, direction les commissariats. Avec une opposition réduite au silence ou au mieux un rôle de figurant, le scrutin a conduit sans surprise à la victoire de Kassym-Jomart Tokayev avec plus de 70% des voix selon l'un des rares instituts de sondage autorisés. L'opposition y accorde peu de crédit. En réalité, c'est l'ex-président Nazarbayev qui a choisi son successeur. Un ancien Premier ministre, un profil jugé loyal en toutes circonstances. Les citoyens font usage de leurs droits en se rendant aux urnes. C'est un choix pour un brillant futur pour notre peuple. Pour la première fois, 6 autres candidats concouraient à cette élection présidentielle. Mais ils sont globalement peu connus et après 30 ans d'emprise sur la politique kazakh, l'ombre de Nursultan Nazarbayev a continué de planer sur le processus électoral. Son successeur désigné a promis d'inclure de jeunes personnalités critiques du gouvernement dans un comité spécial destiné, je cite, à promouvoir le dialogue. Une mascarade pour l'opposition dans un pays où le Parlement approuve les yeux fermés la politique décidée par le gouvernement, où les médias d'opposition ont été interdits et où les réseaux sociaux sont étroitement contrôlés. Le Kazakhstan fait partie des 25 pays les plus mauvais en matière de liberté de la presse selon Reporters sans frontières. Et selon l'ONG Human Rights Watch, l'idée d'une démocratie au Kazakhstan reste pour l'heure une illusion.